Allô Catherine! Allô! Ça va bien? Oui, et toi? Oui, merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. On essaie une formule un peu différente ensemble. Catherine Simon-Paquet, tu es une chercheuse en éducation, en parentalité, en développement. Dans le fond, tu es en train de terminer ton doctorat en psychologie. Et puis, on va ensemble justement aller utiliser toutes ces connaissances scientifiques pour aller partager de l'information sur un domaine en particulier, sur un thème en particulier qui est un de tes dadas, là, vraiment, un thème qui t'intéresse particulièrement. Donc, pour aujourd'hui, je vais y aller vraiment en formule question-réponse. On va y aller comme ça. Ça va être moins une discussion, moins un échange, mais ça devrait être super nourrissant pour tous ceux qui cherchent de l'information. Donc, on va aborder le thème de la douance. Je pense que je vais y aller tout simplement comme ça. Qu'est-ce que c'est la douance, Catherine? En fait, la douance, c'est d'avoir des capacités exceptionnelles dans un domaine précis. Donc, ce qui est étudié scientifiquement, c'est vraiment la douance intellectuelle ou scolaire. Mais il existe toutes sortes de douances, là. On peut être doué, par exemple, dans le sport, en musique, dans d'autres domaines, sauf que la science permet seulement de mesurer l'intelligence. Donc, nous, les études portent surtout sur la douance intellectuelle. OK. Donc, c'est quasiment ce que certains pourraient appeler un don, comme tu peux avoir un don en musique ou un don en sport, mais c'est comme on a seulement une unité de mesure pour la douance intellectuelle. Exactement. OK, parfait. Est-ce que c'est la même chose qu'on nomme HPI, le haut potentiel intellectuel? Mais quand on parle de douance intellectuelle, la majorité du temps, on parle de HPI, de haut potentiel intellectuel. Par contre, il y a certaines personnes qui vont inclure d'autres choses. Par exemple, la créativité, l'engagement envers une tâche. Mais ça, c'est plus des modèles théoriques, donc des modèles qu'on utilise en éducation. C'est moins l'approche neuropsychologique, neurobiologique, si on veut, de la douance intellectuelle. Donc, il y a comme deux grands courants, là, ceux qui considèrent vraiment seulement le quotient intellectuel, puis d'autres personnes qui englobent d'autres choses. OK. Puis, est-ce que la douance, elle vient inévitablement avec d'autres traits? Tu sais, souvent, on entend le lien direct entre hypersensibilité et douance, ou même les TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme, qui viendrait avec un don particulier. Est-ce qu'il y a un lien direct à faire? Non, en fait, c'est totalement possible d'avoir plusieurs concomitances, donc d'avoir de la douance avec l'autisme, la douance avec un trouble d'apprentissage ou un trouble de l'attention, par exemple, sauf que c'est quand même extrêmement rare. En général, dans la population, là, si on prend le potentiel intellectuel, la douance intellectuelle touche 2% de la population, si on prend vraiment comme l'extrême. Parfois, les gens vont aller jusqu'à considérer 10% de la population, mais reste que c'est pas la majorité des gens, là, c'est vraiment très rare. Fait que parmi ces personnes-là, qu'on considère douées intellectuellement, mais il y a certaines personnes qui ont en plus d'autres diagnostics ou d'autres conditions. C'est donc doublement rare. Donc, on va parler de double exceptionnalité parce que c'est pas fréquent. OK. As-tu une idée d'où part ce mythe-là? Pourquoi on a l'impression que ça vient ensemble? En fait, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui font de la clinique, là, donc des psychologues cliniciennes, par exemple, qui ont parlé de leurs patients, de leurs clients qui étaient doués. Puis, c'est certain que quand on a une pratique clinique, ce sont des personnes qui ont des difficultés qui viennent nous consulter. Et donc, souvent, les personnes vont dire « Ah, tu sais, la douance, ça vient avec des difficultés sociales, ça vient avec des difficultés de comportement et tout. » Mais c'est parce que c'est ces personnes-là qui vont consulter en clinique. Donc, quand on prend un échantillon des personnes qui sont vraiment de la population générale, là, à ce moment-là, on voit qu'effectivement, c'est pas plus fréquent. C'est juste que dans la population générale, il y a des personnes hypersensibles, il y a des personnes qui ont des TDA, donc parmi les personnes douées, c'est vrai aussi. OK, je comprends. Dans quel contexte il est bon de faire évaluer le haut potentiel intellectuel ou la douance, là? Quand on soupçonne qu'il peut peut-être y avoir un autre diagnostic qui pourrait être fait. Donc, par exemple, si j'ai un enfant qui a certains comportements associés à la douance, mais que ça pourrait aussi être de l'autisme, mais là, c'est super important d'aller faire évaluer l'enfant pour déterminer, mais c'est-tu de l'autisme? Parce que si c'est le cas, là, il y a plein de soutiens qui peuvent être apportés là, à l'enfant pour être certain ou certaine qu'il va avoir un bon développement.
Donc, quand on soupçonne que peut-être quelque chose d'autre, ou peut-être quelque chose d'autre, tu sais, qui cohabite avec la douance, ben là, c'est vraiment important. Sinon, si l'enfant, on soupçonne une douance, mais qu'il y a des difficultés, donc de comportement ou social, ben là, ça vaut la peine d'aller consulter en psychologie, pas nécessairement pour avoir une évaluation, mais plus pour avoir des outils. Donc, comment notre enfant pourrait se sentir moins différent, moins seul. À ce moment-là, c'est bon là, d'aller consulter, c'est certain, là, dès qu'il y a une difficulté à adresser. Mais si l'enfant va bien, tu sais, c'est pas indiqué là, nécessairement d'aller faire une évaluation. OK, c'est ça. Donc, avoir le diagnostic de douance, puis c'est un diagnostic. Mais on parle plus de confirmation, vu que c'est pas comme un trouble psychologique. C'est ça. Je me doutais que mon mot était pas, mais c'est pas adéquat. C'est des subtilités. OK. Puis, il y a comme le classique, là. Est-ce que tous les enfants doués ou atteints de douance sont exceptionnels, exceptionnels à l'école? T'sais, est-ce que nécessairement ces enfants-là vont être très bons à l'école, vont avoir de très bons résultats? Mais c'est sûr qu'il y a un certain lien, là. Donc c'est sûr que les enfants qui ont une douance intellectuelle vont avoir une facilité à avoir des bons résultats à l'école, vont apprendre vraiment rapidement, vont être curieux intellectuellement, mais ça peut arriver que dans des circonstances externes qui ne leur permettent pas de développer leur potentiel, que ces enfants-là sous-performent. Donc leur rendement scolaire soit vraiment en dessous de ce qu'on pourrait s'attendre considérant leur potentiel. Puis ça peut être expliqué par plein de choses, entre autres la motivation. Donc, si le milieu est pas stimulant, si le milieu familial est pas nécessairement facilitant. Les garçons ont tendance à moins performer à l'école, les garçons doués, peut-être parce que l'environnement est pas super adapté à eux. Les personnes qui viennent de milieux plus défavorisés, les gens qui font partie des communautés marginalisées ou les personnes qui ont une double exceptionnalité. Là. Donc, un trouble, par exemple, qui pourrait nuire à leur plein potentiel. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de génétique là-dedans? Donc, parce que tu viens de parler du milieu, donc ça me fait penser si c'est vraiment une surprise ou comme il n'y a personne d'autre autour de nous qui a une douance, mais que notre enfant en a une, ben c'est sûr que c'est plus... faut être vraiment plus à la découverte de ce que c'est. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de génétique derrière ça? Oui, nous, on dit souvent que c'est très héritable, c'est-à-dire que ça se transmet beaucoup de parents à enfants. Il y a une partie qui est certainement génétique, mais il y a une grosse partie qui est aussi environnementale, c'est-à-dire que les parents, mettons, vont fournir un environnement stimulant, des livres pour l'enfant dès qu'il est tout petit, vont l'amener à développer ses compétences, son potentiel rapidement. Donc, c'est sûr que l'environnement familial va favoriser l'émergence des caractéristiques qu'on attribue à la douance. Donc oui, génétique en partie, mais une grosse partie qui est l'environnement familial, la stimulation que les parents vont fournir à l'enfant, les opportunités aussi d'apprentissage. Okay. Donc c'est comme si c'est quelque chose qu'il y aurait à l'intérieur de lui, puis selon le contexte dans lequel il va grandir, ça va favoriser l'émergence de ça ou non. Exactement. OK. Puis, dans ces contextes-là, scolaires, justement, on vient de nommer les enfants qui auraient, soit qui excellent ou non, justement, malgré la douance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ou pour aider ces enfants-là? Il y a plusieurs choses qu'on peut adapter en milieu scolaire pour les élèves doués. On parle parfois de différenciation pédagogique, là, donc d'adapter nos interventions pour ces élèves-là. Il y a un document du ministère de l'Éducation là, qui est super aidant, qui est favoriser la réussite des élèves doués. Puis, par exemple, ça serait d'accélérer de la matière pour eux, de donner des activités à faire quand ils ont terminé, parce que ça arrive souvent, par exemple, que mettons, ils ont 1 heure pour faire un travail, mais si en 20 minutes, il a terminé, mais le 40 minutes, il doit s'occuper. Il peut pas juste comme attendre, c'est vraiment long, 40 minutes. Donc, ça peut être, par exemple, de leur permettre de lire un livre de leur choix, d'avoir un petit projet personnel à côté, fait que là, il est silencieux, mais il fait quelque chose dans le fond. Ça peut être, c'est ça, d'adapter le matériel pour eux, pour que ça soit comme à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. Parfois, il y a des élèves qui aiment ça, aider les autres. Mais c'est à double tranchant, là, parce qu'il y a des élèves qui aiment pas ça. Fait que je pense qu'il faut quand même être à l'affût de qu'est-ce qu'eux ont besoin. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est important de leur demander... ouais.
Ouais, on en revient à souligner l'unicité de l'enfant pour répondre à son besoin adéquatement. Puis c'est difficile en milieu scolaire. Mais puis est-ce que même CPE ou, tu sais, est-ce qu'on va le voir très tôt? Donc, est-ce que dans les garderies ou les CPE, ils pourraient voir des signes de douance puis avoir des choses à adapter aussi? C'est certain que les enfants sont tous très différents. Donc, nécessairement, il y en a qui apprennent plus rapidement, sont plus curieux, posent plus de questions. Il y a des manifestations qui vont apparaître très tôt parce que la douance, c'est vraiment développemental. Donc, c'est présent dès la conception à l'âge adulte. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses là, qui peuvent être observées. Par contre, les psychologues ou les professionnels vont pas faire une confirmation avant l'âge scolaire. Parce que dans le fond, en bas de l'âge de, mettons, 7 ans, c'est très, très variable selon l'environnement. Donc, on parlait justement les enfants qui ont des familles qui sont super stimulantes, qui ont plein de livres, plein de matériel éducatif, qui prennent le temps de faire ça avec leurs enfants. Mais c'est sûr que les enfants vont être à l'avance par rapport à d'autres familles où les parents n'ont pas ces ressources-là, que ça soit financière, matériel, tu sais, le temps. Tu sais, les enfants qui n'ont pas des milieux stimulants, mais c'est sûr qu'ils vont être en retard là, par rapport aux autres enfants. Donc, c'est difficile là, d'évaluer les différences entre les enfants quand c'est tellement associé à l'environnement familial. Une fois qu'on arrive à l'âge scolaire, mais là, les enfants sont souvent dans le même système, là, si on veut, là, dans les mêmes conditions. Fait que là, c'est plus facile, mettons, de confirmer que cet enfant-là a définitivement une facilité qui est exceptionnelle à apprendre par rapport à d'autres enfants. Parfait. Puis, en tant que parent, justement, la meilleure façon d'accompagner son enfant qui aurait une douance? C'est sûr que c'est tellement large et vaste. C'est sûr qu'on doit prendre en compte ses besoins, là, dans le fond, psychologique. Donc, ça a besoin de se sentir compétent, là, d'avoir des défis qui sont à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. Et ça, on a besoin de connexion sociale parce que les enfants ont parfois une superbe maturité intellectuelle, mais c'est pas nécessairement vrai là, pour la maturité émotionnelle. Tu sais, il peut être comme vraiment en avance au niveau intellectuel, mais que émotionnellement, c'est quand même un enfant de 7 ans. Donc, c'est important aussi de garder ça en tête parce que ça peut être difficile là, quand on voit justement ce potentiel-là émerger de se rappeler que c'est quand même un enfant, qu'il y a des besoins fondamentaux d'enfants. Oui. D'être accompagné, soutenu, rassuré. Même, à la limite, est-ce qu'il peut devenir plus en surcharge, cet enfant-là, justement, parce qu'il emmagasine des informations, ou je sais pas, tu sais, est-ce que, comme il est capable de retenir puis d'assimiler encore plus de choses que la moyenne, ben, un enfant, ça déborde facilement à la base. Est-ce que les enfants doués ont tendance, ou c'est juste, après ça, c'est une question de tempérament, ou... Oui, il y a plein d'autres choses, mettons, dans le tempérament de l'enfant qui vont faire en sorte qui se développent d'une façon ou d'une autre, là, mais c'est sûr qu'ils peuvent avoir des questionnements qui sont peut-être précoces. Tu sais, on parle souvent de la mort, là, parce que c'est un concept super abstrait, mais les enfants qui ont une douance, ben, ils vont avoir conscience de ça peut-être plus tôt, mais pas avoir la maturité émotionnelle, mettons, pour pouvoir, comme, gérer ces émotions-là, peut-être tu sais, de l'anxiété, de la peur, tout ça. Donc ça peut émerger, mais sinon, en général, ils ont quand même des bonnes compétences sociales, émotionnelles et tout. OK. Puis est-ce qu'il y a d'autres mythes que toi, t'as en tête ou que t'as entendu, vécu ou autre que tu aimerais déconstruire ou aller renommer ici? Ben c'est sûr que, justement, les compétences émotionnelles, je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que il y a plein de personnes douées qui ont des très bonnes compétences émotionnelles. Là. Les études montrent vraiment ça. Donc, c'est pas impossible. Ça vient pas avec la douance d'avoir des difficultés sociales. Mais si ça émerge, mais ça vaut la peine, dans le fond, de consulter, d'essayer de trouver des stratégies pour les développer parce que dans les études, on le voit parfois que les élèves doués en milieu scolaire ont moins un sentiment de connexion sociale avec les autres. Les enfants, par exemple, ou même les enseignantes et tout. Donc, je pense que ça peut être quelque chose à développer, là, de vraiment bien considérer leur développement émotionnel, là, comme tous les autres enfants, puis de favoriser ça. Sinon, c'est ça, de pas oublier que c'est des enfants, avant tout. Ouais.
Parce que c'est vrai, hein, il y a comme quelque chose, en tout cas c'est poche, là, c'est vraiment poche, mais moi je l'ai vécu dans le système scolaire, puis quand on recevait ben là, tantôt on a dit que diagnostic, c'était pas le bon mot, là, mais quand même, cette étiquette-là de douance, j'avais pas le sentiment que c'était si bien reçu que ça. J'avais quand même le sentiment que c'était comme, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, il est supposé être bon, mais il l'est pas, ou tu sais, des choses comme ça qui... C'est super négatif, là, comment que je le dis, tu sais. Puis pourtant, il me semble qu'à la base, c'est juste, ben, il y a un potentiel de faire quelque chose, ben, d'exceptionnel. Ça s'appelle une exceptionnalité, mais donc, on devrait essayer de miser là-dessus, tu sais. Donc, je sais pas, c'est ça. Donc, de le recevoir comme quelque chose d'unique, oui, mais d'aller s'attarder à ce que l'enfant est, pas juste à l'étiquette de ce qu'il est supposé être capable de faire avec ça aussi. Oui, puis c'est quand même assez tabou là, dans notre société, au Québec en particulier, la douance en général. Là, donc, c'est sûr que ça vient avec des perceptions, des idées conçues. Là. Mais effectivement, là, c'est important de considérer que c'est une caractéristique d'une personne comme une autre. Donc, il y a des personnes qui sont plus grandes, des personnes qui sont, je sais pas, qui ont les cheveux noirs. c'est juste comme une caractéristique. Fait que, tu sais, d'après ça, considérer que c'est pas nécessairement péjoratif, c'est pas mieux, là, ou c'est pas pire. Tu sais, c'est juste comme une caractéristique de l'enfant qui fait en sorte qu'il y a des besoins peut-être particuliers ou spécifiques. Je pense que ça aide un peu à atténuer peut-être les attitudes qui peuvent être naturellement présentes là, chez certaines personnes. Ouais, c'est ça, parce que je nommais ça parce que t'étais partie du fait qu'il se sentait parfois plus seul, en fait. Fait que j'ai l'impression qu'on a peut-être tendance à écarter ou à attendre des choses différentes à cause de cette étiquette-là. Mais en fait, c'est ça. C'est juste un trait parmi tant d'autres qu'on devrait essayer de découvrir comme les autres. Exact. Voilà. Ben, je pense que, à moins que toi, tu aies une autre petite chose que tu as envie d'ajouter. Non, ça va. Alors, ce sera notre petite capsule sur la douance. Merci, Catherine. Merci.